Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien laver son moteur. Donc ce moteur en fait, faut savoir que il n'y a plus de cylindre parce que j'ai complètement serré le mien. Il y a des grosses traces, je sais pas si je peux vous montrer ce que j'ai, ouais, j'ai une lumière ici. En fait mon cylindre, non merde, pas de ce côté-là, de ce côté-là, voilà, il a bien frotté, je sais pas si on peut voir. Et ce côté-là, bah encore pire, voilà. Donc, je suis obligé de faire un traitement Nicasil avec celui-là. Donc je vais l'envoyer chez Revaltech, c'est ce qu'on m'a conseillé, une très bonne entreprise justement pour ça, pour les réalisages pistons. Donc là aujourd'hui on va nettoyer le moteur, parce qu'en fait cette moto, la moto qui est là-bas on la voit pas, et j'ai enlevé le moteur justement pour changer tout ça. Et cette moto en fait elle va partir à l'avant, donc là je nettoie bien tout ce qui est moteur et puis tout le châssis en fait de la moto pour pouvoir en fait la mettre en vente après. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre de l'essence pour frotter votre moteur, votre bloc moteur. C'est la meilleure des solutions, hein. Puis en plus ça fera pas de mal à votre moteur parce que c'est ce qui est censé dans votre moteur, hein, quand vous tournez avec, donc ça fera pas de mal. Tous les petits bouts de joint là, je sais même pas comment ça se fait qu'ils sont là. Hop, bien tous les gratter. Donc ce qui m'a plu dans ce pré-serrage, parce que c'est du pré-serrage, hein, j'ai pas vraiment serré. Ici j'ai une belle trace, hein, quand même sur le piston. Et ici carrément, ça ce qui était du côté échappement. Ici en fait la segmentation, elle a fait qu'avec le piston. Donc en fait voilà, il y avait plus aucune compression. Et puis il a bien frotté. Et puis la bougie elle est venue taper. Et donc ça a venu casser la queue de bougie qui, je pense, un copain à moi qui m'a dit qu'elle était sans doute tombée dans l'échappement et pas dans mon vilebrequin, ce qui serait particulièrement chiant. Et comment ça se fait qu'ils veulent pas s'enlever? Et normalement l'essence, je vous dis les gars, l'essence c'est la meilleure des choses pour frotter. C'est pas grave, hein, si ça tombe dans vos conduits je trouve plus le nom. De liquide de refroidissement, c'est pas grave parce que l'essence ça s'évapore. Donc si vous laissez votre moteur ouvert, ça va s'évaporer. Il commence à plus en avoir beaucoup. Parfait. Hop, on va venir ici. Hop. Tac. Ici, il y a un peu de graisse d'huile qui est tombée parce que ici, c'est directement la petite biellette qui fait pour les valves d'échappement. Donc en fait, il y a de l'huile qui coule par là. Et j'ai renversé mon moteur, donc il y a un peu d'huile qui a coulé. Ce côté-là, il est propre. Hop. Toutes les petites taches noires et tout, c'est toutes des traces de... Vous voyez, je peux pas les enlever du tout, hein. C'est hyper bien... Ouais, je peux rien enlever. C'est bien, ça tient bien au métal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais bien laver tout ce qui est sur les côtés ici. Et puis on va pouvoir remettre ça. J'ai déjà bien lavé ici. Hop, aussi, hop. Un peu frotté la GoPro là. Moi j'y vais avec des vieux chiffons. Après vous pouvez prendre du sopalin, vous l'imbibez un peu d'essence et franchement il y a tout qui part, hein. Puis l'essence qui est bien, c'est que ça sèche tout seul parce que ça s'évapore. Et puis ça laisse vraiment rien, ça attaque tout. Ça attaque ça attaque pas le métal heureusement, hein. Mais bon, ça attaque en tout cas toutes les traces de terre et tout, ça attaquera tout. C'est pour ça quand vous avez une chaîne comme ça, comme la mienne, je l'ai passé au Karcher et vous voyez tout le résidu, je l'ai foutu, la chaîne je l'ai mis dans l'essence et tout le résidu est tombé. Et j'utilise la vieille essence mais ça marche quand même, hein. Ça rajoutera pas de merde sur votre moteur. Donc je pense ici on est pas mal, un petit peu ici aussi, mais je pense que là on est plutôt pas mal. En dessous par contre c'est un le bordel, j'ai pas envie d'y aller en dessous. Hop, alors ici bien calé notre petit plastique d'allumage là. Je sais pas si on peut appeler ça un carter d'allumage parce que là, alors ici 3 vis, 1, 2 et 3 et mon carburateur comme un con.
je l'ai mis dans un étau, comme un débile. Donc vous voyez, hop, il a cassé ici, il est venu casser. Donc le boisseau, autant vous dire qu'il rentre plus dedans. En plus c'est un Kane, hein, c'est un beau. Mais il a cassé. Donc je vais en racheter un, je vais racheter ça d'origine. Je vais racheter, le cylindre il sera d'origine. Mon piston, je vais acheter un Prox double cémentation, je pense que c'est la meilleure chose. La bougie, du coup, pour la changer, je vais prendre celle d'origine aussi parce que je pense que c'est mieux. Hein. Vous allez sur Suzuki, vous allez sur les pièces moto, et vous allez trouver, vous mettez le nom de la moto, enfin le modèle de la moto, l'année, et il va tout vous sortir. Il y a absolument toutes les pièces. C'est de l'origine, évidemment ça coûte donc un tout petit peu plus cher parce que c'est évidemment c'est refait en petite série, donc il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Mais c'est très bien, moi je trouve que c'est nickel. Donc l'allumage, bon là c'est que des... Ouais, ça a gratté un peu, du coup évidemment tout ce qui est dedans c'est pas récupérable. Hop, ici un peu frotter. Je sais pas si vous allez... En fait le problème c'est que si je le penche, ici ça va dégueuler d'huile, donc je peux pas le pencher, puis vous avez pas beaucoup de lumière. Si je mets mon petit peu de lumière comme ça, hop. Oui, il est bien dégueulasse en dessous. Le bloc moteur il est dégueulasse. Tac. Je sais pas si vous allez aimer la vue que j'ai mis. J'ai attaché ma GoPro à mon torse. Je sais pas si ça va bien rendre. Tac. Bon là, je crois que c'est tous de la merde qui part pas. Je vais poser la lumière comme ça. Hop, c'est que de la terre. Pour ça. Bon, c'est fait exprès. Nickel. J'ai eu trop peur. J'ai cru qu'il y avait un énorme trou dans mon carter. Bon. Le dessous, il m'a l'air pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Si je le penche trop, de toute façon, ça va dégueuler de l'huile partout. Hop. Ce que je fais, c'est que juste avant, là, je l'ai passé au Karcher. Comme ça, il était à peu près propre. Puis j'avais juste à passer un petit coup d'essence. Ce que je fais tout le temps, c'est... L'essence est vraiment parfait. Hop, normalement, j'ai un petit sac avec mes chiffons là-bas. Putain. Yes. Hop, regardez. La moto. Hop, moi là, évidemment, la roue, elle fait petite parce qu'il n'y a pas les axes. Mais si je la lève, elle fait tout de suite plus grande. Ah non, en fait, elle fait vraiment très petite. Parce qu'il n'y a pas les axes moteurs sur le bras oscillant. Donc évidemment, la moto, elle paraît très petite. Hop. Ça, c'est toutes mes pièces que j'ai enlevées pour pouvoir laver. Vous pouvez voir que les kits déco, vraiment, ils sont propres. Hein. Franchement, ils sont nickel. Le kit déco était nickel. Ça, c'est mon radiateur. Bon, il y a quelques petits pocs, mais ça va. Ma cartouche, Bud Racing. Voilà. Ça coûte hyper cher une cartouche comme ça. Puis en fait, comme un con, j'ai cassé mon joint ici. Et puis là, hop là, ça c'est un petit merci à Théo et Dylan qui m'ont niqué ma cartouche littéralement. Ils sont montés à deux sur la moto et ils ont niqué ma cartouche. Super les gars, ça coûte 250 €. Hein. Là, ma ligne d'échappement Bud Racing aussi. Bon, elle, faut la passe à l'essence, elle est vraiment dégueulasse. Ça c'est mon réservoir. C'est un kit déco les gars. Sur Raider Unique, je l'ai fait. C'est un kit déco personnalisé que j'ai fait. Ça coûte 170 €, je crois. Bon, ça pique quand même, mais franchement, pour le résultat, je suis assez content. Hop, un petit chiffon. Je vais venir sécher ça parce qu'après, je remets de la merde de partout avec mes manteaux sales là. Donc voilà. Hop. T'as ici, c'est tout. Ah ouais, c'est tout le carter qui a fait des petites bulles comme ça là. Bon, ça c'est des taches, sauf là je peux un peu gratter avec ça, hop. Tac. Je gratte pas fort hein, les gars, j'ai pas envie de rayer mon carter. Hop. Je sais pas encore combien je vais la mettre en vente cette moto. Mais elle est vachement propre, hein, franchement, puis elle marchait hyper bien. Mais je vous dis, c'est ce problème de carburateur de merde, parce que c'est un carburateur de merde. Les gars, prenez pas du Cosso comme carburateur, c'est de la merde. De la grosse merde, ça me faisait une carburation de merde. Évidemment, le moteur, il était trop riche, il était, je sais pas, s'il avait
Et du coup, bah, haha, ça a pété. Ça a pété. Ça a serré. Donc voilà, de ce côté-là. J'espère que je remets pas de la merde partout à chaque fois. Hop, on va bien le sécher à chaque fois. Je suis content parce qu'avec l'essence, ça part quand même fort. Hein. Franchement, l'essence, les gars, ça part quand même pas mal. On va le pencher, hop. Ici, l'autre fois, j'ai démonté mon embrayage. Bon, je vous le ferai pas parce que c'est un peu chiant à remettre avec l'embrayage, avec le câble d'embrayage et tout. Enfin, avec le pas pour le câble d'embrayage, c'est un peu chiant à remettre et tout. Mais ma cloche, et ça va, elle est un petit peu... Bah, évidemment, il y a un peu des petits chocs dessus, mais je pense que je vais pas la refaire parce que ça sert à rien. Mettre 300 € dans une cloche qui est un petit peu mangée, mais pas plus que ça sert à rien. Donc voilà. Ensuite. Donc le moteur, là, il est tout propre. Hein. Nickel, je suis content. Ici, je peux pas l'avoir. Ces putains de tâches là. Non, je peux pas les avoir. Tac, donc là, je pense que je vais y aller maintenant sur mon cylindre là. Et puis je vais le préparer pour le traitement Nicasil. Moi j'attends un petit peu. Mais merde, ça coule, regardez comme ça coule. J'ai même pas fait. Putain, je suis trop con.